Je vais reprendre. On a vu la dernière fois expliquer ce slide. Alors, on a commencé le cours optimisation et on a dit que pour exécuter une requête, plusieurs plans sont possibles. Alors, le SGBD, qu'est-ce qu'il fait? Il choisira le plan le plus optimal. Plus optimal, dans ce contexte, c'est le temps d'exécution. C'est-à-dire, il va choisir le plan qui induit un temps d'exécution réduit. Après, il faut savoir aussi que après l'optimisation, on va dire standard qui est à l'intérieur du SGBD, ça c'est une optimisation qu'on ne voit pas. Alors, des fois, malgré cette optimisation interne qui se fait en arrière-plan, on constate que le temps d'exécution des requêtes, il reste toujours élevé, la non raisonnable. À ce moment-là, il y a un autre niveau d'optimisation, c'est l'administrateur qui le fait. On va le voir après. Donc, la première partie de ce chapitre, on va voir l'optimisation qui se fait en automatique. En arrière-plan, on ne la voit pas. Même l'administrateur, il ne la voit pas parce qu'elle est implémentée à l'intérieur du SGBD. Après que cette étape est franchie, bon, la plupart des requêtes sont optimisées. Mais lorsque le volume de données devient très important, l'administrateur, il peut trouver parmi toutes les requêtes, il peut trouver que 5% des requêtes prennent des temps assez importants. Par exemple, une requête qui prend 15 minutes pour s'exécuter, surtout si elle est lancée par un utilisateur, je sais pas, qui fait partie du top management ou là, un directeur, un PDG, je sais pas, quelqu'un qui est pressé, ben, il n'a pas le temps, il ne peut pas attendre un quart d'heure pour avoir une réponse à une requête. À ce moment-là, il y a l'intervention de l'administrateur qui pourra ajouter un autre niveau d'optimisation qu'on verra après. Le niveau, bien sûr, on sait que le SGBD, il ne comprend que du SQL. Alors, les créateurs des bases de données ou les éditeurs, on met un ensemble de requêtes et de commandes SQL à la disposition de l'administrateur pour encore améliorer cette optimisation. Après, il y a un troisième niveau d'optimisation, on va dire, il est plus ciblé, plus profond. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle le tuning des bases de données. Le tuning, c'est pour booster aussi la performance. Et ça ne fait pas partie de votre cours. Il est dans le cours du Master SSI, Master Security. Ils font cette dernière partie qui est le tuning des bases de données. OK, maintenant, avant que je passe à d'autres slides, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce slide et ce qu'on a fait la dernière fois? OK, parfait. Vous m'entendez? Pour que je sois sûr. Oui, monsieur, oui. OK, parfait. Donc, on va voir dans la suite comment une requête, pour comprendre comment le SGBD fait l'optimisation, il faut comprendre comment une requête est exécutée. Alors, lorsque vous écrivez une requête SQL, select, je sais pas, nom, prénom, from, étudiant, virgule, je sais pas, spécialité, virgule, note, where, etc. On va dire une requête un peu compliquée avec des jointures, des restrictions, etc. Nous, on a l'impression que le système, que le SGBD, il va lire la requête, il va la comprendre comme ça textuellement, telle qu'elle est faite, et il l'exécute. Alors, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc, la première chose, la requête est analysée syntaxiquement, puis transformée en un plan d'évaluation. Ce qu'on appelle un arbre algébrique. Je ne sais pas ce que vous connaissez. Attendez, peut-être le prochain. Arbre algébrique. Donc, je vais revenir là. Alors, un arbre algébrique, il est fait comme ça. Par exemple, si je prends de la requête qui est à gauche, est-ce que vous voyez le pointeur que j'utilise ou le stylo?
D'accord. Donc, le plan qui est à gauche, là, on voit bien la requête. La requête, c'est select customer name from branch account depositor where account.balance alors supérieur greater than 1000 and branch city égale Brooklyn. Donc, il y a des requêtes SQL. Alors, la première chose, le SGBD transforme cette requête en un arbre algébrique. Qui m'a dit, ou l'arbre algébrique, qui m'a la requête qui est à droite. C'est une requête assez compliquée où on a des opérateurs. Est-ce que vous connaissez les opérateurs? Je vais revenir pour voir s'il y a des choses intéressantes. Bon, il n'y a que des définitions, je vais les expliquer. Ok. Parfait. Donc, est-ce que vous connaissez c'est quoi le sigma? Qui va se mettre à l'essence? Il y a un sigma, il y a le P et il y a cette opération. Non. C'est production. Projection. Oui, c'est projection. Projection. Le sigma. Alors, le sigma, c'est une sélection ou la restriction? Le signe, c'est quoi? La jointure, monsieur. La jointure. Donc, les commandes SQL, les opérations qu'on trouve, généralement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une restriction, il y a sigma, c'est moi restriction ou la sélection. هذه وين نلقاوها في la clause where qui تقول where any back supérieur par exemple à 2018 ou la where âge inférieur à 30. Alors les sigma نلقاوها في الوير ونلقاوها ثاني في الهافينغ كي يكون عندي un group by في الهافينغ on peut utiliser une sélection. La projection اللي هي le P هذه généralement on la retrouve في select تاعنا. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut afficher à la fin. La jointure, c'est une opération qui fait coller deux relations différentes. Bon, je vais essayer de vous expliquer les opérations. Là, on va le faire maintenant. Que fait la restriction? Je dis la restriction, la sélection. Le sigma, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a un ensemble de tuples en entrée, qu'est-ce qu'il nous donne en sortie? Des tuples, qui sélectionnent des tuples. Les tuples, quel tuple? Qui respectent les conditions. La condition. Les tuples, les tuples qui respectent la... Donc, la sélection, c'est un filtre. C'est un filtre. Il a un ensemble de données, un volume en entrée, on doit un volume en sortie. Donc, le sigma, il filtre les tuples. Le type qui vérifie les choses, le type qui vérifie pas. Alors, le sigma, il est défini par un facteur, je vois après, mais c'est l'occasion d'expliquer. Moi, je vais écrire en majuscule. FS, facteur de sélectivité. Le facteur de sélectivité de la sélection, de la restriction, vous notez chez vous. Après, peut-être qu'il y a des slides. Mais vous pouvez noter des mêmes. Le nombre de tuples en sortie divisé par le nombre de tuples en entrée. Par rapport à donc, le facteur de sélectivité, il est compris entre quelle valeur et quelle valeur. Quel est le minimum ou quel est le maximum? 0 et 1. Oui, il est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Donc, facteur de sélectivité, c'est 0,1. هكذا minimum 0. واش معناتها كيكون 0؟ On va voir les cas limites. كيكون facteur de sélectivité 0 واش معناتها؟ Aucun tuple ne respecte la condition. Aucun tuple ne respecte la condition. معناتها هنايا par exemple des fois دير requête اوراق يكتب لك aucune ligne sélectionnée. علاه؟ parce que le filtre تاعنا il n'a fait pas personne. Parce que bon, il ne vérifie pas la condition. Alors, pourquoi il n'y a aucun tube qui ne vérifie la condition? C'est dû à quoi? Généralement, il y a deux causes. Soit que le contenu à la base de données
il ne vérifie pas tous les types, toutes les instances qui ont la base, il ne vérifie pas. Ou là, il y a des fois où il y a une erreur dans la condition تاعي. هكذا كي نكتب له انايا سي ليفت اكس كذا نكتب له وير واسمه هذاك وير 1 inférieur à 0 par exemple la condition هذه la condition elle est tout le temps fausse quel que soit le contenu donc il n'y a aucun type qui passe هكذا donc معناتها هنا في la sélection il faut faire attention il faut que les conditions il faut bien les vérifier ok وقتاش يكون égal à هذا الفاكتور de sélectivité. Tous les types sont sélectionnés. Alors, tous les types sont sélectionnés. Donc, soit que tous les types vérifient la condition, soit que la condition intérieure est vraie, quelque chose. Donc, généralement, le facteur de sélectivité, bon, il est entre ces deux limites. Donc, si moi, j'ai une condition follower, وعلى بالي بلي الفاكتور de sélectivité تاعها égal 1. هكذا est-ce que je la mets dans la clause where par exemple نقول له bon على بالي انا les étudiants ديالي كامل عندهم la moyenne du bac supérieur à 10 par exemple وانا في une requête نكتب where moyenne bac supérieur égal à 10 la supérieur à 10 par exemple là je prends un exemple est-ce que la sélection a une valeur requête. Est-ce qu'elle a une incidence sur le résultat de la requête? Non. Elle n'a pas d'incidence parce qu'elle va laisser c'est tous les types qui vont passer. Donc, la condition listée de la requête, elle n'a pas une influence sur le résultat de la requête. Par contre, est-ce qu'elle a une influence sur le temps d'exécution de la requête? Elle a une incidence. Parce que le SGBD, c'est un outil, c'est un logiciel, c'est un ensemble d'instructions. Il ne sait pas que la moyenne du bac, toutes les moyennes sont supérieures à 10. وقتاش يكون يعرف هاد لا دوني؟ وقتاش يعرفها؟ وقتاش هو يكون سور باللي لي اني باك supérieur à 10 supérieur à 10 strictement à 10. Après avoir tout parcouru, tous les soit après avoir tout parcouru, ou là, أنا كنت أعطيته une contrainte de type check. هكذا. Donc أنا ولا أعطيته une contrainte de type check. نقول له check moyenne bac supérieur à 10. هكذا. Lorsque je mets le where نزيد فيها la condition, il va pas la prendre en considération parce que la contrainte elle est plus forte que mon where. فهمتوا؟ Donc, la condition n'aura pas une incidence sur la performance parce que le SGBD, il sait que toutes les moyennes sont supérieures à 10. Donc, la condition, il ne va pas la prendre en considération. Un peu ce que je voulais dire. Oui. Donc, vous créez une base de données, vous voulez l'utiliser. À chaque fois que vous avez des contraintes, on va dire qu'on peut exprimer à l'aide on va l'aider après à mieux répondre à nos requêtes. Bon, ok, je ferme la parenthèse. Donc, le facteur de sélectivité, il est entre 0 et 1. Donc, la restriction, la sélection, le sigma d'IALI, كي يكون الفاكتور de سيليكتيفيتي يكون قريب من الان واش نقولوا عليها اسكو اللي سيليكتيف اللي فورتمون سيليكتيف ولا اللي فابلمون سيليكتيف فابلمون سيليكتيف باسكو هنا كاين ناس كي كونفوند الوغ الا كانت قريبه الان اللي هاد السيغما تاعي اللي فابلمون سيليكتيف علاه il fait pas une bonne sélection parce qu'il fait passer tout le monde. Par contre, il y a un facteur de sélectivité proche de 0, là, il est fortement la restriction est fortement sélective. C'est-à-dire, elle est sélective parce qu'elle ne laisse passer que peu de types. Alors, le facteur de sélectivité, bon, je fais le facteur de sélectivité, c'est un facteur très, très important que le SGBD estime et calcule et sauvegarde dans la métaphase.
Bien sûr. Oui. Parce que le SGBD, s'il trouve qu'une restriction, elle est très sélective, le résultat on va dire très réduit, il exécute la première, il va exécuter. On exécute la restriction très sélective avant de faire les autres opérations. Réduire l'ensemble des tuples sur lesquels on travaille. Voilà, parce que dès le départ, elle élimine un pourcentage important de données inutiles. Donc, elle a un pourcentage صغير les données. Donc, واش معناتها هذاك pourcentage de données صغير, il y a une forte chance qu'on peut le garder en RAM. Donc, les données هذوك يبقاو في la RAM, donc le temps d'exécution راح يكون très rapide parce qu'on va les garder en RAM même pour les prochaines, on va dire, opérations. كيما هنا تشوفوا la projection, la jointure, là, on va traîner après la sélection peu de données. Donc, le SGBD, le facteur de sélectivité, la restriction, ça veut dire quoi? Ça veut dire parmi toutes les façons d'exécuter la requête, il privilégie que la sélection soit la première parce qu'elle va réduire grandement le contenu les résultats intermédiaires. La projection, qu'est-ce qu'elle fait la projection? Une projection en nom, prénom, par exemple, adresse. Qu'est-ce qu'elle fait la projection? Elle prend que certains colonnes. Elle diminue le nombre de colonnes. Vous m'entendez? Alors, la projection, elle diminue le nombre de colonnes. Est-ce que c'est important pour l'optimisation? Oui, bien sûr, monsieur. Hein? Oui, elle diminue la... لا parce que احنا نعرفوا les buffers تاعنا ولا رام sont des espaces mémoire limités. Donc, si on fait une projection, imaginez une table qui a 50 attributs. Je fais une projection sur 2 attributs. Alors, si j'ai, je sais pas, 1000 enregistrements, alors 1000 fois la taille de 50 attributs, mais qui m'a 1000 fois la taille de 3 attributs. Donc, ça diminue aussi. Et ça diminue les colonnes. Donc, pour les tables, les films 3 ou 4 attributs, bon, la diminution n'est pas importante. Mais par contre, pour les tables volumineuses, les films les attributs, ça a une grande incidence. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des tables utilisées font beaucoup d'attributs. Donc, la projection, il trouve là un ensemble de... Par rapport au nombre de tuples, la projection, est-ce qu'elle diminue le nombre de tuples? Non, monsieur. Elle ne diminue pas le nombre de tuples. Donc, il a دخلوها 500 tuples, تعطينا 500 tuples واحد آخرين. Donc, ce qui change, c'est que le nombre de colonnes qui change. Une minute.
Je me suis arrêté sur la projection. Maintenant, la jointure. Est-ce que vous connaissez l'opération de jointure? Qu'est-ce qu'elle fait? تلصق دو طابلو كيفاش؟ تلصق دو طابلو مي كيفاش تلصق لي طابلو جوستومون؟ تكون عندهم كولون كيف تلصقهم على بعضها ولا لي فالور تاع لي دو كولون كيف بون هذه لا جوينتور اللي تعرفوها. هذه لا جوينتور اللي تعرفوها سي اسمها لي كي جوينت. بون لا جوينتور لا بلو كول. دونك هي جينيرالمون لا جوينتور سي اون كول دو طابل سولون اون كونديسيون. حنا اللي نعرفوها لا جوينتور في هذا ميم دون لو كاب دو سيكور سي قال اتريبيو ايكال اتريبيو باسكو في لا جوينتور نقدر ندير اتريبيو سوبيريور اتريبيو ولا اتريبيو ايكال اون فونكسيون دان اوتر اتريبيو. Il y a plusieurs types de jointures. Bon, on a des jointures, c'est les équijointures. Donc, nous avons une table avec une autre. Donc, quelle est la différence entre une jointure ou le produit cartésien? La différence entre ces deux produits cartésiens, généralement, la différence entre produit cartésien chaque ligne يلصقها مع طابلو كامل. كيفاش؟ chaque ligne تاع الطابلو 1 يلصقها مع يدير لها جوانتير شغل مع طابلو 2 يعني يولي عندنا طابلو 1 فوا طابلو 2. Donc, chaque ligne, la première ligne, il est à toutes les lignes de la deuxième table. Chaque ligne de la première table, il est à toutes les lignes de la deuxième table, quelle que soit la condition. Le produit cartésien, mais quelle condition. Donc, il a la table où il fait 3 tubes, ou le deuxième fait 10. À la fin, on aura 30 tubes. Chaque tube, le tube l'ouvre, le second à 10 تاع الدوزيام, ou le deuxième à 10, ou le troisième à 10. Il n'y a pas de condition. Par contre, la jointure, là, qui نجيب نحكم le premier tube, نحب نلصقو, نشوف مع le premier tube de la deuxième table, est-ce que la condition est vérifiée? Si elle est vérifiée, نلصقو, si elle n'est pas vérifiée, je ne le fais pas. نجي le deuxième, la même chose, نشوف هذيك la condition, si elle est vérifiée, نلصقو, إلا ما كاش ما نلصقوش. Donc, le résultat de la jointure, c'est quoi? Un tube de la jointure, هو يكون هكذا, يكون فيه les tubes de la première table, on fait l'attribut, les points communs, les détails, la jointure, on met le tube de la deuxième table. Ou des fois, par défaut, même l'attribut des concave, il le duplique. Il y a deux fois. Monsieur. Oui. Monsieur, في هاد الشابيتر تاع l'optimisation نحوسو كيفاش نوبتيميزيو طون دو ريشيرش زعما كيعطينا كشركات كيفاش نجيبو لا سورتي تاعها في كيفاش؟ انا حابين نوبتيميزيو لو طون دو ريشيرش تاع l'information. لا le temps d'exécution de la requête. Le temps d'exécution de la requête ماشي غير la recherche de l'information. Après il y a des traitements à faire, etc. Donc je vais vous expliquer. Donc quand même نحكي optimisation, نحكي لكم chaque opérateur comment il fonctionne. Pour qu'on puisse optimiser, لازم نفهموهم comment chaque opérateur fonctionne. Donc la restriction يجوا هاد les tubes, تشوف les tubes اللي vérifier ولا condition تخرجهم. La projection يجوا هاد les tubes تخير les colonnes تخلي يخرجوا غير les colonnes voulues. كي تجي un produit cartésien نحكموا la première les tubes de la première chaque type de la première table, le sport, avec le type de la deuxième table, qui dit une jointure, au lieu de coller le type à tous les types de la deuxième table, non, on regarde la condition. Donc, on ne le colle que lorsque la condition est vérifiée. Il a dit, par exemple, la condition, je ne sais pas, hauteur point non égale, je ne sais pas quoi, réalisateur point non. Si les noms, je fais le second, sinon, je ne fais pas la liaison entre les deux. Ok. Donc, quand tu fais
On va maintenant voir l'arbre algébrique qui est à gauche. Les opérateurs algébriques, la jointure ou la restriction, ont des caractéristiques. علاش كاين optimisation? Parce que imaginez une requête qui n'analyseha, نلقى كاين il y a une seule façon d'exécuter la requête. Là, ça ne sert à rien de parler d'optimisation. Par exemple, من Alger رايح من باب الزوار رايح لألجي centre, il a une seule route, qu'est-ce que tu veux optimiser? Par contre, lorsqu'il y a optimisation, parce qu'il y a plusieurs chemins. Donc, فهمتوا les opérateurs. Je passe à autre chose. Les mecs, un des opérateurs, il pose la question. Malheureusement, je ne peux pas voir en même temps le chat. Sinon, je bascule et... Pas de question. خلاص فهمنا les opérateurs. Donc, nous allons نفهموا علاش il y a une possibilité d'optimisation. Donc, il y a une possibilité d'optimisation. Ou علاش كاين وعلاش une requête, on a plusieurs façons de l'exécuter. كنت تحكموا هذا الريكات اللي راهي à gauche, هذه par exemple هنا درنا برانش سيتي قال جروب. هاد لا ريستريكسيون كي نديرها هنا وكنديرها هنايا نطلعها لهنا الفوق جوغي لو ميم ريزولتا. هكذا. La jointure, la même chose. Parce que les opérateurs, les opérateurs algébriques sont déjà commutatifs. واش معناتها؟ معناتها كان ندير T1 jointure T2 ou T2 jointure T1, le résultat il est le même. هكذا. ندير restriction ensuite jointure ou la jointure ensuite restriction, le résultat il est le même. نحكي على le résultat. هكذا. دونك نحكموا l'exemple تاع la jointure عندي T1 jointure T2 jointure T3. Donc il a درت T1 jointure T2 ومع le résultat درت jointure T3 ولا العكس درت T3 jointure T2 ومع le résultat درت jointure T1, on aura la même chose. Donc les opérateurs algébriques, la plupart تاعهم sont commutatifs et associatifs. En plus, ils sont, on va dire, dans le temps, distributifs. Sont distributifs. واش معناتها؟ معناتها si j'ai sigma sur T1 jointure T2, ça donne le même résultat si je mets sigma T1 jointure T2. Si le sigma il est défini sur la table T1. Bon, il y a des slides après qui vous donnent quand même les formules. Donc, on a besoin le principe après le détail qu'il y a dans Donc, les opérateurs algébriques ont des relations. Donc, راكم تشوفوا à gauche كنا قادرين نبداو الفوقا بروجيكسيون استمرنا ومن بعد نبداو نديرو سيجما برونش بروكلين. ميم هذه لا ميم شوز كنا قادرين نديروها لهنا. Donc, c'est trois arbres algébriques, parce que هذا كامل يسموه arbre algébrique. On a trois arbres algébriques qui donnent le même résultat. Donc le SGBD, lorsqu'il vient, il dit quel est l'arbre algébrique que je dois exécuter. Est-ce que nous mettons les restrictions تحتها? Est-ce qu'on met le fort? Est-ce qu'on fout la jointure هذه الأولى? Deuxième, comment je définis pour le SGBD. Si le SGBD ne cherche pas l'optimisation, qu'est-ce qu'il fait? Je vous pose une question. Imaginez que le SGBD, ce n'est pas son problème, l'optimisation. Il peut prendre n'importe quel chemin. C'est pas... Il peut prendre n'importe quel chemin. Là, il génère un schéma aléatoire ou il l'exécute. فهمتوا؟ يحكم كيما واحد قال واحد من باب زوار الالجي فينا با كونترانت. دونك يروح في التران ولا في البيس ولا يروح يمشي ولا يروح ابخي بون يشوازي ان شومان ويمشي. Par contre, non, lorsqu'on veut, on est dans une logique d'optimisation, là, on va essayer d'optimiser les ressources. Bon, on veut réduire le temps
d'exécution des requêtes. هكذا. Donc, les gens les خدموا les SGBD, ils ont pensé à كيفاش comment on peut faire cette optimisation. كيفاش نخيروا le meilleur plan d'exécution. Parce que le SGBD, il faut يكمل هذا l'arbre algébrique يروح لune autre phase واسمها plan d'exécution. نشوفوها après ولا je vais بالك la semaine prochaine on a le cours en présentiel, c'est ça? Oui, oui, monsieur. كيفاش comment c'est organisé? Base de données, on a de quelle heure à quelle heure? Hein? واحد de 8h à 9h et l'autre de 9h à 10h. Oui, c'était comme ça la semaine dernière. D'accord. Et après, vous avez cours avec monsieur Azzoun, juste après. Ah, d'accord. Ok. Bon, parce que moi, c'est compliqué d'arriver à 8h. Je vais voir. Peut-être qu'on va permettre avec monsieur Azzoun. Je vais voir si lui, il peut arriver à 8h. Ok. Parfait. Donc, peut-être qu'il y a des choses, je vais expliquer en présentiel, ça passera mieux. Okay. Alors, donc, là, la question qui se pose, comment on pourra, à partir de l'arbre algébrique, trouver la meilleure façon d'exécuter l'arbre? Donc, c'est un arbre algébrique. Là, imaginez que le SGBD, c'est bon, il a trouvé le meilleur arbre algébrique. À gauche, à gauche, le meilleur plan, le meilleur arbre algébrique. Ok. Maintenant, le SGBD va se poser une question. Je vais faire. Attendez, je vais changer de couleur. J'ai opération 1, les restriction. Opération 2, les jointure. Opération 3, les jointure. Non, on a deux restrictions, jointure et deux jointures. Et on a une projection. Une projection. Il va se poser la question suivante. Comment exécuter chaque opération? Elle a dit que هذا اسمه arbre algébrique. On passera. Bon, malheureusement, écriture est assez compliquée. Alors, malheureusement, on passe de l'arbre au plan. La différence, un plan qui je vais faire un plan. Je vais faire un plan, mais un plan, on appelle exactement qui fait exécuter l'opération dialogue. Alors, le SGBD, il doit avoir un plan. Un, parce qu'il est dans une logique d'optimisation, donc il doit faire un plan intéressant. Deux, parce qu'il va faire des traitements dans la RAM. Trois, parce que les données nécessaires à ces traitements sont dans la mémoire secondaire. Donc, pour lier les trois, chercher les données dans la mémoire secondaire, traiter dans la RAM et rester dans une logique d'optimisation, là, il lui faut un plan. C'est pour ça que je vais descendre maintenant au niveau plan pour voir pour chaque opérateur quels sont les plans possibles d'exécution. Je vais effacer un peu. Monsieur, Oui. تما هو كيحب يكزيكيتي يشارشي في الميموار سكوندير قبل باش يطلع، يعني ما يطلعش لي طابل في لارام بعدا يدير لا ريشيرش، يرشيرش في الميموار سكوندير قبل هكذا. لا ميموار سكوندير يروح يجيب لي دوني في لا ميموار سكوندير لو سيستيم il ne sait rien faire ما يعرف يدير والو. D'ailleurs c'est pas lui qui va toucher. على بالنا بلي سي l'OS qui prend en charge هاد لي requêtes في la mémoire secondaire. هكذا. Donc
Justement, le SGBD va se poser des questions pour chaque opérateur, va se poser des questions. Est-ce que je ramène toutes les données? Est-ce que je ramène une partie? Comment faire, etc. Alors, parce que nous avons une logique d'optimisation, on a une logique des données sont dans la mémoire secondaire ou c'est des données volumineuses. Ou on dit la RAM, même j'ai une bonne RAM, mais elle n'est pas suffisante pour contenir toutes les données. Parce que on va dire le schéma le plus idéal d'optimisation, يحكم كامل la base de données, يطلعها يحطها في la RAM ويبقى يخدم في la RAM. هكذا. Ça c'est l'idéal. Malheureusement, ce n'est pas possible. Actuellement, de nos jours, ce n'est pas possible de faire comme ça. Alors, parce que les données sont devenues volumineuses, la mémoire secondaire, elle est nettement supérieure à la mémoire RAM. Et je ne peux pas tout mettre dans la RAM. Donc, je vais commencer par la restriction. Restriction. La restriction, par exemple, ville égale Alger. Ville égale Alger. Il va se poser la question, le SGBD, comment je vais sélectionner les étudiants dans la ville égale Alger. Qu'est-ce que vous lui proposez? Comment il pourra faire ça? Parcourir la colonne ville. Il parcourir la colonne ville. كيفاش؟ Il parcourir les lignes تاع la colonne ville. يشوف وقتاش لا انت راك صوتيت بزاف لي زيتاب. هو il peut parcourir في la RAM ولي دوني راهم في la mémoire secondaire. راك فاهم؟ شغل تقول له جو با هو يحوس عنده يحوس على دي ستيلو فير وبصح لي ستيلو فير راهم دون دي كارطون لي كارطون راهم في الانغار عند هذاك السيد و on sait pas dans quel carton les stylos verts existent parce qu'on a mis beaucoup de cartons فيهم les stylos verts, le bleu, etc. Il y a des cartons où les فيهم un mélange, etc. Comment on fait? Parce que je comprends, de l'extérieur, on la voit comme ça, mais comme là, on fabrique l'informatique. On veut bien savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Quel est, on va dire, le plan ou la stratégie sans réfléchir? Il va sélectionner la table étudiant. Ah, là. Justement, et la colonne ville, etc. Très bien. كيفاش يقدر يسيليكسيوني لا تاب étudiant? منين يجيب l'information? لا تاب étudiant راهي دون دي في الانغار هذا. الانغار تروح ليه يقول لك اعطيني النيميرو دو كارطون انا ولا جو سي با ما يقول لك انا لي كارطون كامل سو ريسومبل جو كوني با لا ميتا هاي شفتوا في لا ميتا باز في شاك طابل on a des informations فيها l'adresse du premier enregistrement. Donc le SGBD qu'est-ce qu'il fait? Il récupère avec l'adresse physique ويبعثها للOS. Donc la première stratégie sans réfléchir, le SGBD il va utiliser ce qu'on appelle, bon, je ne peux pas écrire, c'est un peu compliqué, full scan. La stratégie, c'est full scan. En français, balayage complet. Le full scan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le SGBD, pour savoir est-ce que la ville égale Alger ou la différente de Alger, ben, je n'ai pas une information. Je demanderai à l'OS de m'envoyer tous les cartons. Donc, il va mettre, par exemple, city égale Brooklyn. Bon, je vais mettre un FS. Là, il va mettre full scan. Donc, l'OS, il prend l'adresse physique, il récupère le premier enregistrement, ou il met les cartons suivants, ok, c'est bon, à la table étudiant, là où je fais. Le SGBD, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a le carton là, ما يقدر يفتح لو كارطون يشوف الداخل يحوس الجي ولا الستيلو فار ولا après il va sélectionner les étudiants qui habitent Alger. Donc il a la requête تاعي فيها غير select étoile from where égale Alger. Une fois qu'il obtient les étudiants qui habitent Alger, il affichهم لك في l'écran. Maintenant c'est la requête ديالي non فيها where égale Alger, mais après il y a une jointure etc. égale Alger c'est un résultat intermédiaire. واش يدير بهذا الريزلت انترميديير؟
Imaginez la requête, تقول لي اعطيني je sais pas les moyennes تاع les étudiants qui habitent Alger. Donc une fois que je récupère étudiants égale Alger, je fais une jointure avec la table notes pour récupérer leurs notes. Donc les étudiants qui habitent Alger, une fois qu'on les a trouvés, voilà, qu'est-ce qu'on va faire après? Il y a deux solutions. Soit qu'on les garde dans la RAM, soit qu'on les remet dans la mémoire secondaire. Alors, si la taille elle n'est pas importante, où il y a assez d'espace dans la RAM, il vaut mieux les garder en RAM. Mais je les utilise la jointure avec la table note. La jointure n'est pas coûteuse parce qu'elle a déjà des données RAM déjà flash. Malheureusement, actuellement, avec le volume des données, la RAM n'est pas suffisante. Donc, aussi dire le système, le résultat des étudiants qui habitent Alger, le système aussi dire, il a des sauvegarder dans la mémoire secondaire. Oui, les sauvegarder dans la mémoire secondaire. Dans quel endroit? Space temporaire. كيفاش؟ ايه justement في espace temporel واش يسموه؟ شفناها la dernière fois. Le swap. Le swap. هكذا يسوفغارديه في السواب اللي هي يسموها سي اون ميموار فيرتويال شغل هي سي اون اكستونسيون دو لا رام بصح جايه في لا ميموار سكوندير دونك لي ريزولتا انترميديير السيستم الا ما قدرش يخليهم في لا رام يحبطهم il est obligé de les mettre dans la mémoire secondaire. Alors pour les mettre dans la mémoire secondaire, surtout la mémoire secondaire de HDD, ça va prendre du temps, ça va coûter cher parce que le disque tourne, le système il faut se place à vide, ou le système tourne, ou ou peut-être l'endroit n'a fait assez d'espace pour contenir tous les résultats intermédiaires, donc il use un autre disque il est sauvegardé, etc. Peut-être qu'un résultat intermédiaire il est sauvegardé dans 5 ou 6 endroits différents, et ça prend beaucoup de temps. Puis on prend beaucoup de temps par rapport au temps d'exécution d'une requête. Une requête, on a instantané, moins d'une seconde. Même pas. Donc, mais mettre des données dans la mémoire secondaire, ça prend du temps. Bon, ça dépend de la vitesse d'écriture ou des caractéristiques de la mémoire secondaire. Mais bon, ça a un coût important. C'est pour ça, dans une logique d'optimisation, le SGBD, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, coûte que coûte, de garder les résultats intermédiaires dans la RAM. Bah, des fois, ce n'est pas possible. فهمتوا هذا le full scan? Le full scan, ça veut dire c'est comme si ما كاش الوير يولي un traitement في la RAM. Donc نطلعوا كلش وفي la RAM on fait ce traitement, on n'a pas le choix. Parce que tous les cartons se ressemblent, on ne sait pas où sont nos données. Maintenant, il y a une autre stratégie pour le Sigma, il y a une autre stratégie, bon, c'est l'utilisation des index. Bon, je vais mettre I. L'utilisation des index. Normalement, في الليسونس كي قريتوا l'index, واش قريتوا البيت تاعو سي كوا؟ Accélérer la recherche. Accélérer la recherche. Accélérer, mais je ne sais pas est-ce que فهمتوا comment il peut accélérer les recherches ou là. لا. Non, très bien. Donc, l'index, comment il est fait? L'index à la base, comme généralement, c'est deux colonnes. C'est une clé ou fait une adresse physique. Donc ça dépend de la clé. La clé, il y a l'attribut qui est indexé. Donc il a habité indexé par exemple la clé primaire. Donc quand les valeurs de la clé primaire, on a une adresse. Par exemple, l'enregistrement, la clé 1, adresse, etc. Donc, l'index, par défaut, mais qu'il existe. Bon. L'index sur la clé primaire, il est créé automatiquement par le SGBD. Donc, il y a dire primary key défini, dire entrer le système collectable créé, هو يروح يكري هذا الاندكس. Donc, احنا باش نفهموا كيفاش l'index il optimise, لازم نفهموا هذا الاندكس comment il est fait. Mais je suis désolé, peut-être je rentre trop dans le détail, mais pour moi, c'est la meilleure façon de comprendre comment ça se passe.
parce que le but تاعي ماشي غير تفهموا لي باز تفهموا الباز دوني comment ça se passe, mais تفهموا هاد les concepts pour les réutiliser ailleurs, parce que c'est des concepts, on va dire, transférables, que vous pouvez réutiliser dans des systèmes intelligents qui vont vous aider à optimiser aussi vos systèmes. Donc, l'index, comment le système le construit? كيفاش حتى يكريه؟ On va prendre un index ماشي تاع les primaires. Par exemple, نتايا عندك دي requêtes بزاف يجوك sur l'attribut ville. Puisque l'attribut ville, à chaque fois que j'ai une requête sur l'attribut ville, je suis obligé de charger toute la table dans la mémoire secondaire. Mais ça prend beaucoup de temps. Est-ce que je peux créer un index qui pourrait m'accélérer? Donc, créer un index sur la table ville. كيفاش دير؟ تدخل في SQL+, تكتب create index on étudiant.ville, point virgule, ok. Le système il crée l'index. En réalité, qu'est-ce qu'il crée? Le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à l'OS de lui envoyer les données avec les cartons avec leur adresse physique. Donc le système, كيفاش يدير؟ يطلع لا طابل لا رام، يطلعها une fois ويبدا قال هذا الكارطون l'adresse تاعو A1. هذا الكارطون فيه لي كلي من 1 حتى ل 6 par exemple. Donc les attributs من 1 ل 6 كامل عندهم la même adresse physique parce qu'on راهم في le même endroit. C'est pour ça les index كاين يسموهم les index denses. قال ال 1 راه في l'adresse هذه، ال 2 في l'adresse هذه etc. Généralement ils sont pas intéressants. Les index les plus utilisés هما les index bitmap, les index bitmap, bitly, balance, les arbres balance. علاه؟ parce que هذوك c'est des index non denses. C'est-à-dire أنا au lieu de sauvegarder la clé 1 l'adresse تاعها و 2 l'adresse تاعها و 3 l'adresse تاعها non. واش نسوفغاردي par exemple sauvegarder 5 ونحط une adresse physique. معناتها قال كامل les clés la valeur تاعهم من 1 ل 5 راح نلقاهم à partir de cette adresse. Donc il a جاتني انايا في une requête where هذيك la clé égale 4 على بالي بهذيك l'adresse. Le système واش يدير؟ Au lieu de charger toute la table, il va charger l'adresse où il est sûr qu'il va trouver la donnée dedans. Donc, je vais comme l'index, comment il est calculé. Donc, l'index, lorsque je mets create table index, l'index, la création de l'index, ça prend du temps. Il faut créer un index, ça prend 3 minutes pour que l'index soit créé. Quand il commence à vous allez vous les TP parce qu'on a peu d'instances. Mais quand on passe à 1 million d'instances, l'index, ça prend 3-4 minutes pour qu'il soit créé. Là, parce que le système il est obligé de charger tous les cartons Flaram où il regarde leur adresse physique et chez sauvegarder. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je te peux faire la suite. Oui, c'est clair. Ça. Donc, l'index, c'est une nouvelle structure qu'on a créée. L'index, où il sauvegarder? Il faut le sauvegarder. وين نحطها؟ كاين deux possibilités pour sauvegarder ou كاين deux possibilités soit sauvegarder في la RAM soit sauvegarder في la mémoire secondaire. On n'a pas le choix. Ou quand sauvegarder في la RAM, qu'est-ce qui va se passer? راح يكون تم بصح بالك. Vous ne m'entendez pas? Monsieur, vous pouvez répéter la question. La question. Attendez, même moi j'ai oublié la question. Alors, donc, la question c'était par rapport à l'index où on le sauvegarde, l'index. Une fois qu'on l'a construit, l'index on le construit où? On le construit dans la RAM, on n'a pas le choix. Parce que tout le monde a des traitements. Mais après la construction terre, est-ce qu'on le garde dans la RAM ou on l'a sauvegardé dans la mémoire secondaire? C'était ça ma question. On sauvegarde. La belle on le sauvegarde. Dans la mémoire secondaire. D'accord, dans la mémoire secondaire. Parce que quand on le fait la RAM, la RAM, il va occuper la RAM. Pour rien, la RAM, c'est une ressource très rare, très prisée, etc. Il va nous pénaliser. Et autre chose, la RAM, elle est vidée. Quand on fait PC ou là, la RAM, on perd l'index. Ça veut dire qu'on est obligé de le reconstruire. Donc, l'index, ça prend du temps pour le construire. Si on le reconstruit à chaque fois, ça
ça pose énormément de problèmes. Donc, l'index il sera sauvegardé dans la mémoire secondaire. Maintenant, la question qui se pose, que je pose souvent chaque année, c'est que, qui m'a fait l'essence, c'est que l'index, on l'utilise pour accélérer. Alors, pour nous, si on crée un index, le système, il va l'utiliser parce qu'il accélère. Alors, non, on peut créer un index. Le SGBD ne l'utilise pas. Ne l'utilise pas tout le temps. Alors, il y a des cas où l'index n'est pas intéressant. Comme exemple, l'index, puisqu'on le sauvegarde dans la main, pour exploiter l'index, واش لازم نديرو؟ Imaginez عندي l'index sur la tribu ville وانا جاتني requête فيها where ville égale Alger. L'index راهو في la mémoire secondaire. واش نديرو؟ Pour pouvoir l'exploiter, واش لازم نديرو؟ Le charger dans la RAM. Il faut le charger dans la RAM. Donc imaginez, mais l'index pour le charger dans la RAM, ça prend du temps. Parce que l'index va me sauvegarder, qui marque comme le disque tourne, la tête lecture, etc. Parce que la lecture, temps de transfert. On a des entrées sorties. Donc, l'index, la mémoire secondaire, ça prend du temps. Donc, l'index est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Si on sera capable de récupérer avec le temps qu'on a perdu pour charger l'index. Donc, oui, l'index, il me permet après de récupérer plus de temps qu'il a fallu pour le charger, l'index, il est intéressant. Mais par contre, si on ne peut pas récupérer avec le temps, l'index, il devient, au contraire, il va encore empirer la situation. Là, comme exemple, imaginez une table étudiant, je sais pas, on va prendre le cas de bac, فيها 500 000 enregistrements. Ou une requête where, je sais pas, ville égale, on va prendre une petite ville, ville, je sais pas, égale Tarf, par exemple, ou ville égale Tarf, فيها 5%. Donc, si j'utilise l'index, c'est vrai, l'index, ça prend du temps, mais après, le but de l'index, c'est quoi? L'index, l'index, il va me montrer où se trouvent les étudiants qui habitent Tarf. Donc, une fois qu'on a l'index, nous allons directement je ne charge pas toute la table. Nous allons charger les étudiants, la ville égale Tarf. Donc, dans le cas, l'index peut être intéressant. Parce que, au lieu de charger toute la table, on va charger 5% de la table. Donc, 5%, le temps de chargement il est très réduit. Et même qu'ils aient le temps de chargement de l'index, on est gagnant. Mais imaginez le cas contraire. On dit par exemple ville égale Alger. Ou ville égale Alger, ça représente par exemple 85%. Donc le système, on a l'index. L'index, on le parcourt, ça prend du temps. Après, l'index, il va nous montrer où se trouvent les 85%. Les 85%, on est obligé de les charger de la RAM. Parce qu'on va faire un traitement après. Je sais pas, on veut afficher leur adresse, vous la calculer une moyenne. Je sais pas. Donc, on est obligé de les charger dans la RAM. Donc, l'index, imagine, l'index intéressant. في هذه الحالة واش ربحنا بالإندكس؟ الإندكس ربحنا به باللي on charge pas les 15%، mais les 85% on va les charger. هكذا. دونك هنايا واش معنى؟ إذا كان لو طون دو شارجمون تاع الإندكس والباركور تاعو inférieur على ال 15% هذوك on est gagnant. إذا كان supérieur على ال 15%، l'index هنا n'est pas intéressant à utiliser. Donc l'index, il a qu'un le facteur de sélectivité. Il a qu'un le facteur de sélectivité d'IALI proche de 1. L'opération TAI, elle est peu sélective. Maintenant, le SGBD, il chauffe le facteur de sélectivité. Il fait le nombre de tuples l'index, donc le SGBD, il saura que il va charger l'index et il va encore charger presque la totalité de la table. Donc, l'utilisation de l'index, elle n'est pas bénéfique. À ce moment-là, je vous raconte ce qui se passe dans Oracle. Oracle, l'index ne sera pas utilisé. Faites le cas. Monsieur.
دقيقه دير ويرفيل ايكال طرف ماشي. اللي يوتيليز ودير ويرفيل ايكال الجي اللي يوتيليز با وي جو زونطون. كيفاش عارف فاكتور السيليكتيفيتي قبل ما يكزيكيتي؟ Justement, bon, je pense qu'on a consommé le temps, mais je vous explique ça et je vous dis. Alors, comment le SGBD saura le facteur de sélectivité? Donc, les paramètres, les facteurs de sélectivité, même la jointure a un facteur de sélectivité, on va le voir. On va essayer de le voir en présentiel, comme ça je vais vous faire, on va clôturer le chapitre en présentiel. Je pourrais vous expliquer mieux les choses. Donc, le facteur de sélectivité, le SGBD, il le précalcule avant. Le SGBD, je trouve la métabase où il y a user tiré, all tiré, ou DBA tiré, ou V dollar tiré, la métabase. Les vues, هما اللي sauvegarder فيهم un ensemble important de statistiques. Parmi les statistiques, les facteurs de sélectivité. Donc, si on veut faire une optimisation, imaginez que le SGBD, à ce moment, il va faire le facteur de sélectivité. Est-ce que c'est intéressant? Ce n'est pas intéressant. Il veut optimiser le temps d'exécution d'une requête. Il y a la requête déjà. On veut optimiser son temps. On ne va pas à l'intérieur de la requête exécuter notre requête pour calculer un paramètre. Ce n'est pas logique. Ça veut dire qu'on va encore empirer la situation. Donc, le SGBD, il tient une table de statistiques, un ensemble de statistiques qu'il met à jour à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une modification dans la base de données, le SGBD met à jour ces statistiques. Donc, le Oracle, il dira automatiquement. Si moi je veux lancer une commande, on a compute statistics, SQL+, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il met à jour encore les statistiques. Mais on va dire des périodes. Périodiquement, le SGBD, il calcule les paramètres. Donc, pour optimiser le système, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des estimations. Donc, il y a des facteurs de sélectivité. Soit que le facteur, déjà, il l'a précalculé. À ce moment-là, il utilise la valeur TAO. Soit qu'il n'a pas précalculé, il fait une estimation de le facteur de sélectivité. L'estimation, on va la voir la prochaine fois. Comment le facteur de sélectivité il sera estimé. Donc, moi, je vous pose une question. Imaginez une Thomas, créer un système intelligent ou de créer une boîte ou un module ou un package, tu l'appelles comme tu veux, d'optimisation. Où est la condition qu'on fait l'optimisation? Par rapport, on va dire, au temps consacré à l'optimisation. Où est-ce عندك انت حبيت تبعث une commande للروبو هكذا ومن بعد انت حبيت هذا الروبو حبيت تبعث له لا كوموند هذيك اوبتيميزي باش هو il répond à la commande ديالك. واش لازم يكون؟ لازم يكون le temps d'optimisation négligeable par rapport au temps de l'action. فهمت؟ donc انت ولا تقول انا لو روبو حبيت نديبلاسيه مي جو اوبتيميزي لو ديبلاسمون. صح انت هذاك لو موديل دوبتيميزاسيون تاعك il prend beaucoup de temps وين لا روكات تاعك انت اوليو توصل ليه après je sais pas une milliseconde توصل ليه après une 10 secondes parce que le module d'optimisation تاعك il prend du temps pour optimiser. l'optimisation تاعك كامل تولي ما عندها حتى معنى. Donc, tout module d'optimisation, la condition du config, parce que si on veut optimiser, on va utiliser un extra time. Ça, on n'a pas le choix. Il y a un extra time qui optimise. L'extra time, on le récupère par rapport à ce qu'on a optimisé. Donc, le temps consacré à l'optimisation, est très réduit par rapport au temps de l'exécution de la requête. Comment on fait ça? Justement, il faut que l'optimisation d'IELNA, elle ne calcule aucun paramètre pendant l'optimisation. Il faut qu'elle trouve tous les paramètres prêts. Donc, pour trouver tous les paramètres prêts, il faut les précalculer. Donc, le SGBD, qu'est-ce qu'il fait? Il précalcule tous les paramètres nécessaires à l'exécution des requêtes. Comme on ne sait pas
exactement la structure des requêtes. On ne sait pas l'utilisateur ce qu'il va écrire dans sa requête. Forcément, il y aura des requêtes où on trouve des paramètres qu'on n'a pas prévus, qu'on n'a pas précalculés. À ce moment-là, le système, il a deux choses. Soit qu'il n'optimise pas, soit qu'il les calcule, soit qu'il les estime. Donc, il ne les optimise pas, ça, c'est pas possible parce qu'on est dans une logique d'optimisation. Il les calcule pendant l'optimisation, c'est pas possible parce que ça prend du temps et si ça va rendre l'optimisation obsolète, elle ne sert à rien parce qu'on a encore consommé du temps. Soit qu'il les estime, et généralement, c'est la solution qui est préconisée. Les estime en utilisant les estimateurs. Après, tout statistique, l'essence. Après, les estimateurs de vraisemblance, estimateurs, bon, moi, ça fait longtemps. Non? Les gens, je pense, ils y là. Non? Après, tout module probastat. Oui, monsieur. À l'intérieur, en principe, vous avez des estimateurs. Bon, on ne va pas rentrer des estimateurs. Justement, j'aimerais bien, à chaque fois le module, je montre le lien avec d'autres modules. Les statistiques, je ne peux rien. Parce que tu as un optimiseur, le robot dialecte, à l'intérieur, tu es obligé de faire ces précalculs. Ou les précalculs, lorsque tu n'as pas prévu quelque chose, tu prépares des estimateurs. Les estimateurs, il y a une estimation de ton paramètre. Par exemple, il dit que le paramètre ou la valeur, je sais pas, 0,5 réellement, oui, il y a 0,495. Ok, ce n'est pas la vraie valeur, mais c'est une valeur très proche de la réalité. Donc, la plupart des SGBD, Oracle, SQL Server, tout ce que vous voulez, ils utilisent à l'intérieur du moteur, à l'intérieur de l'optimiseur, un ensemble d'estimateurs basés sur les modèles statistiques. À ce moment-là, quand j'ai une requête, fait quelque chose, un paramètre, il n'est pas encore calculé, ou là, les données ont changé la base de données, où il n'a pas encore mis à jour les statistiques, il va utiliser ces estimateurs. On va voir la prochaine fois qu'il y a des estimateurs qui sont réalistes, proches de la réalité. Lorsqu'on a assez de données, on peut trouver des estimateurs proches. Lorsqu'on n'a pas assez de données, on va utiliser des estimateurs qui ne sont pas vraiment fiables, mais le SGBD, dans ce cas, il est obligé de les utiliser. On les verra la prochaine fois, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Très bien. Alors, pour ce chapitre optimisation, si vous avez des questions, préparez-les pour jeudi prochain. Je vais essayer de répondre au maximum de questions. Bon courage et bonne continuation. Merci. Merci, monsieur. Au revoir.